Aujourd'hui, comment je pourrais dire, à la veille de changer de dizaine et de rentrer dans les 70 ans. Donc j'avais pensé, enfin c'est même pas moi qui ai pensé, c'est une amie à moi qui m'a fait penser que je pourrais peut-être faire des petits morceaux de vidéo pour expliquer effectivement si ça peut amuser ou intéresser les jeunes comme les anciens, hein, sur ce que j'ai pu vivre et connaître depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui, concernant tout ce qu'on a dans la vie courante. Voilà, on a commencé par pas beaucoup de choses et en 60 ans, c'est vrai que ça a tellement évolué que c'est une bonne idée qu'elle m'a donnée, justement, de raconter un petit peu tous les progrès qu'on a eus. Voilà. Alors on dirait que je parle comme si j'avais 100 ans. Non, j'ai pas encore 100 ans. Mais il est vrai que, étant né en 47, de 47 à aujourd'hui, il y a eu tellement de changements dans nos vies que je trouvais amusant de raconter quelques petites anecdotes et quelques souvenirs qui pourront en amuser certains, comme moi ça m'a fait sourire, quoi. C'est vrai quand on repense un petit peu à ce qu'on a vécu. Voilà, donc je commencerai par une petite vidéo et si je vois que ça intéresse quelqu'un, eh ben, j'en ferai d'autres. Voilà. Ça, c'est les histoires d'une mamie. À tout à l'heure. Alors, mes premières anecdotes, je vais commencer par ce qu'on utilise tous les jours et dont on ne fait même plus attention, ce sont les frigidaires. Bon, ben voilà. Hein. Donc, quand j'étais gamine, hein, je devais avoir peut-être 7 ans, oui, 6-7 ans, et qu'il faisait très chaud l'été. Donc, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de glacière, il n'y avait pas de frigidaire, quoi. Donc, on attendait que le glacier passe avec son camion. Il y avait un camion rempli de pain de glace, on appelait ça des pains de glace. Et il passait dans les quartiers et puis il cornait. Donc les gens qui voulaient des pains de glace sortaient avec une lessiveuse. À l'époque, c'était comme ça. Et donc, le camion s'arrêtait. Il ouvrait ses portes frigorifiques, oui, et on achetait un morceau de pain de glace, parce que le pain de glace entier faisait peut-être bien largement 1 mètre de long. Donc on achetait un morceau, suivant nos moyens, on achetait un morceau de pain de glace qu'on mettait dans une lessiveuse et on traînait ça avec... souvent, moi, je le faisais avec ma maman, parce que j'étais la plus grande et la plus costaude. Donc, on achetait notre pain de glace, il avait un gros pic à glace, il tirait ce pain de glace dans le camion, paf, il le coupait, et il nous jetait ça dans notre lessiveuse, on rentrait à la maison, et on mettait tout ce qu'on voulait tenir au frais l'été quand il faisait très très chaud. Donc, on avait ce fameux pain de glace qui fondait petit à petit. Alors, nous, on avait une salle de bain assez grande, donc on avait mis cette lessiveuse dans le coin de la salle de bain et ça nous servait de frigidaire. Hein. On mettait le beurre dedans, on mettait des bouteilles pour qu'elles soient un peu fraîches. Voilà, ça c'était comme ça. Hein. Après, dans le quartier où j'ai grandi, les parents étaient tous à peu près du même âge et nous, les enfants, on était tous du même âge aussi, à quelque chose près. Donc, c'était à ceux qui auraient eu la télévision en premier. Alors ça, c'était la télévision, c'est pareil, hein. Quand la télévision est apparue dans notre quartier, où on était tous des enfants d'ouvriers,
C'était un événement. Alors, il y avait deux ou trois familles qui étaient un peu plus riches, parce qu'à l'époque, ben, on n'achetait rien à crédit. Donc, ils avaient acheté la télévision. Et donc, ben, la télévision, on avait droit à aller, on se regroupait, parce que il y avait quand même une communauté hein, dans ce quartier. C'était quand même, je pense que maintenant ça n'existerait plus, hein, les gens s'en foutent. Mais à l'époque, on était tous solidaires les uns des autres et on avait droit, je pense, il me semble me souvenir que ça devait être une fois par mois peut-être, il y avait la piste aux étoiles le mercredi soir et on était conviés. Le mercredi soir, on emmenait notre boîte de petits beurres, parce que les petits beurres c'était du luxe, donc on emmenait notre boîte de petits beurres et puis une bouteille de vin pour les hommes, et on allait voir la piste aux étoiles. Alors c'était l'événement du mercredi quand on était invité chez les voisins. Alors on se retrouvait une bonne dizaine, sinon une quinzaine, hein, tous assis en randonnion et on regardait la piste aux étoiles. C'était monumental, c'était quelque chose d'extraordinaire. On était contents pour la semaine. Voilà, ça c'était nos premiers souvenirs de télévision. Et, et puis alors chez un autre voisin, alors on allait un autre jour, parce qu'il y avait beaucoup de films d'Eddie Constantine à l'époque, et mon père était fan des films d'Eddie Constantine, donc bien entendu, moi aussi, bien sûr. Donc, on avait le droit d'aller tous les deux chez un autre voisin qui regardait un film d'Eddie Constantine. Bah, pareil, peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je m'en souviens plus. Et on avait le droit d'aller regarder ce film d'Eddie Constantine. Donc, Eddie Constantine a été un de mes premiers acteurs fétiches, alors qu'il était horrible. Il était horrible. Il avait une peau pleine de trous, il était moche. Moi, je le trouvais beau comme tout. J'avais 10 ans, 10-11 ans. Donc, c'était mon acteur favori à l'époque. Et voilà, et on rentrait, on était contents. Voilà. Et ça devait être en 59, 60. Hein. Et puis un beau jour, mes parents ont décidé que, après tout, on s'achèterait la télévision. Donc cette histoire de télévision, ça a été aussi une grande histoire. Parce que c'était noir et blanc, il n'y avait qu'une chaîne. Et en plus, elle ne fonctionnait pas tout le temps. Hein. Le soir, bonne nuit, hop, et la télévision se coupait. Et on restait comme ça. Eh bien, on pouvait rester 1 heure devant la mire. On avait une mire avec une pendule. Ça, peut-être que les anciens s'en souviennent. Ça faisait une pendule un peu ovale avec l'heure. Et on appelait ça la mire. Et on pouvait rester assis devant, à regarder la mire jusqu'à ce que l'émission, surtout l'émission du dimanche matin, avec Discorama, avec enfin voilà, toujours les mêmes programmes. Hein. C'est vrai que c'était marrant. Hein. Mais alors le jour où on a eu la télé, ça a été le plus beau jour de notre vie, parce qu'on n'avait plus à aller chez les voisins, on pouvait regarder la télé. Enfin, quand on pouvait, parce que le problème, il suffisait, et à l'époque il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de mobylettes, puis il y avait très peu de voitures. Eh bien, il suffisait qu'une mobilette, passe dans la rue, et au lieu de voir une image et d'écouter du son, eh bien, on voyait des... À chaque fois que la mobilette passait, alors comme on était dans un quartier où les gens roulaient beaucoup en mobilette, et en plus il n'y avait rien d'antiparasite sur les mobilettes à l'époque, donc la télévision se coupait régulièrement à chaque passage de mobilette. Et à chaque passage de mobilette, mon père piquait une crise de nerfs parce que automatiquement ça coupait la télévision. Alors, combien de fois aussi, on a monté l'échelle. Alors, nous, on était petites, on tenait l'échelle en bas, mon père montait sur le toit.
pour régler l'antenne. Parce que s'il y avait du vent, il ne faut pas oublier que l'antenne tournait. Et si l'antenne tournait, on ne captait plus. Eh ben oui, c'était comme ça. Hein. C'était aussi archaïque que le fameux pain de glace. Parce que c'était tout à peu près à la même époque. Et sans oublier qu'on a connu, là je parle d'une maison où on avait une salle de bain et des toilettes, parce qu'on a quand même connu, malgré que j'ai un certain âge, un âge certain, on a quand même connu aussi l'histoire des toilettes au fond du jardin ou au fond de la cour. Et qu'est-ce qu'on faisait quand on n'allait pas à l'école, quand on ne savait pas quoi faire? Eh bien, on était assise devant la table. Et alors, on ne se servait pas d'un ciseau, hein, parce que ma mère, comme toutes les mamans à l'époque, était très protectrice et très prudente. Elle nous donnait un couteau à bourron qui coupait comme le genou de ma grand-mère. Et elle nous faisait découper comme il lisait le journal. À l'époque, le journal était dans toutes les familles. Donc, elle nous faisait elle découpait le journal. On passait 1 heure ou 2 heures à découper le journal en petits carrés parce qu'il y avait un calibre. En petits carrés, avec la lame du couteau, on pliait, on coupait, on pliait, on coupait. Et quand ça avait la bonne grandeur, parce qu'il y avait une grandeur réglementaire, quand il y avait la bonne grandeur, alors après, on était, ben voilà, ça faisait, mettons, voilà, ça faisait, la feuille était beaucoup plus grande que ça, hein, mais quand on avait tout coupé comme ça en carré, alors elle nous faisait faire un trou dans un coin. Voilà, et ce trou-là était indispensable, parce que ce fameux trou, ça, là, tous ces papiers carrés, ça nous servait de papier toilette, et ce petit trou-là, bien au bon endroit, servait à accrocher le papier toilette. Après un crochet fixé dans les toilettes, les fameuses toilettes qui se trouvaient au fond de la cour. Et oui, c'était comme ça. Et la chasse d'eau, eh bien, c'était un seau d'eau. Alors, il fallait remplir le seau, hein, parce que si on ne remplissait pas le seau, celui qui arrivait derrière, il n'y avait pas de chasse d'eau. C'était comme ça. Et chez nous, on habitait en ville, et derrière chez nous, il y avait, comme on appelait ça, le bief. Voilà, à l'époque, toutes les eaux usées s'écoulaient dans ce bief. Et donc, il y avait le tuyau, oui, le tuyau des toilettes, hein, qui traversait la cour, comme ça, il traversait la cour, et puis qui allait jusque dans le bief. Mais ça, c'était normal, hein, c'était... à notre époque, on était même moderne, nous, parce qu'on avait un cabinet à la turque, alors que normalement, on n'avait pas de cabinet à la turque. Hein. Normalement, c'était un trou avec des planches, et puis quand le trou était plein, et bien, le trou se rebouchait avec de la terre, il y avait un autre trou creusé à côté, on remettait des planches, on refaisait la cabane, et le cabinet changeait de place, comme ça. Fallait quand même le faire. Hein. Alors l'été encore, bon, c'était pas trop grave. Quoique l'été avec la chaleur, fallait pas avoir peur de voir des mouches. Mais bon, mais l'hiver, quand il faisait très froid et qu'il gelait, eh ben, on regroupait tout pour pouvoir y aller qu'une fois. Hein, parce que aller au fond du jardin, aux toilettes, quand il gèle, c'est pas tellement agréable. Ça, c'est des sacrés souvenirs. Enfin, ce sont des souvenirs d'enfance, mais que moi, je trouve phénoménal, parce que quand on en parle comme ça, maintenant, avec les enfants ou les petits-enfants, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir 100 ans, c'est ce que je dis. Et pourtant, c'était pas si loin que ça. Hein. Enfin voilà, donc pour en revenir à mon papier toilette, rien ne se gaspillait.
on se servait des journaux afin d'en faire du papier toilette. Et c'était moderne. Alors là où j'habitais après, bon, on avait les toilettes et la salle de bain, c'était complètement différent. Mais ça enlevait un certain charme. Ça enlevait un certain charme. Enfin, c'est comme ça. C'était en ville comme à la campagne, hein, parce que moi j'ai connu ça à la campagne, mais on connaissait ça en ville aussi. Habitant en ville aussi, j'ai connu exactement la même chose dans ces années-là, hein, les années 57, 55, enfin bon, oui, après ma naissance. Hein. Après, alors ceux qui sont nés avant moi, c'était encore pire. Hein. Voilà, des anecdotes d'enfants, mais ce sont des bons souvenirs. Alors, moi, je me suis vue, quand j'étais petite, je devais avoir 5-6 ans, quand j'allais dans mes toilettes, en ville, quand j'habite en ville, quand j'allais dans mes toilettes, ce qui était marrant, c'est que à côté, ben, dans la même, mon papa avait fait des toilettes en dur, hein, en béton, et le plus marrant, c'est que dans la cour, il y avait des poules, et souvent, ben, quand on faisait ce qu'on avait à faire, à côté de nous, sur une chaise, il y avait un panier en osier avec de la paille, et puis il y avait la poule qui couvait, parce qu'elle avait trouvé que c'était le seul endroit où la poule était bien abritée, et voilà, elle était dans une construction en dur, elle en avait peut-être mort du poulailler en bois, donc mon père lui avait installé ben, une chaise avec la panière en osier et la paille, et la poule couvait à côté de nous. Ben oui, on faisait tout en famille, hein, les